ce prestigieux village, au prix du vouloir et du pouvoir, avec beaucoup de peine, avec des policiers firent irruption. Ici, il y a des. La nature de deux, c'est l'article, n'est-ce pas? Maintenant, vous devez déterminer si c'est contracté, si c'est indéfini ou encore partitif. Les soucis qui l'animaient et qui l'animent encore, il faut que l'enfant du pauvre qui n'a rien puisse profiter d'une bonne éducation et qu'un jour qu'il puisse arriver à rendre un service louable à la nation congolaise. C'est ça l'objectif premier de son excellence et c'est ça aussi l'objectif de notre complexe scolaire Mapon. Vous comprenez? Oui. Soyez sérieux. Vous avez l'école primaire, vous avez l'école secondaire et vous avez une belle université ici. Voyez-vous, si le promoteur est devenu Premier ministre, donc vous aussi vous pouvez devenir Premier ministre, vous pouvez devenir président de la République, vous pouvez devenir gouverneur de province et vous pouvez devenir des ministres aussi. Vous voyez? Oui. Donc, les conseils que je peux vous donner aujourd'hui, gardez ça dans votre tête jalousement. Quand vous voulez vous rappeler au promoteur, dites toujours, le promoteur a dit, si j'étudie et je réussis, je vais devenir Premier ministre. Vous comprenez? Oui. Merci beaucoup. Moi, je vous aime aussi. Je vous aime beaucoup. J'avais vraiment envie de vous voir, n'est-ce pas? Oui. Vous me manquez beaucoup. J'ai fait longtemps sans venir ici. Mais mon cœur est ici. J'aime beaucoup les enfants de cette école. Autre atout qui influence la croissance normale de l'intellect de l'enfant, l'alimentation. Le complexe scolaire Mapon organise une cantine scolaire, fait unique à Kindu. Ce qui frappe pendant ces moments dînatoires, c'est la dextérité avec laquelle les élèves manient les couverts. Sont obligatoires aussi la gymnastique au primaire, la pratique des sports au secondaire et à l'université. Ceux qui ont étudié en Europe ou aux États-Unis, et même chez nous ici, si tu regardes la configuration des écoles à l'époque coloniale, il y avait toujours les terrains de sport. Toujours! Parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui aime courir. L'enfant, c'est quelqu'un qui doit se détendre. Quand vous faites des écoles aujourd'hui dans des parcelles à Kinshasa, ce n'est pas compatible avec une école. Un enfant, c'est quelqu'un qui doit courir. Mais vous le mettez dans... c'est comme s'il était enfermé et ça a un impact sur le cerveau. On a bien commencé notre tournoi interclasse et voilà aujourd'hui nous sommes à la finale. Là qui oppose deux clubs, deux classes, la 4e électronique et la 3e scientifique. Ce sont les finalistes de ce tournoi. Et c'est un match de fair play. Ça me donne déjà l'idée de préparer déjà une équipe en conséquence pour bien affronter l'interscolaire. Tunaona en tout cas mzee anasaidia baetudiant kuevolue au niveau ya sport mental yabo ikuwe mpe mzuri na bakuwe mpe posé. Kindu porte indéniablement aujourd'hui l'empreinte de l'ancien Premier ministre. En fait, c'est ici au quartier Lumbulumbu que la saga entre la ville et Augustin Matata Ponyo a commencé. Lorsque naquit en 1964, un jeune garçon dans un quartier où nous sommes aujourd'hui, considéré à l'époque comme le plus pauvre de la ville de Kindu. C'était dans une maison en paille, en briques d'aube, sans ciment, sans eau ni électricité. Les quartiers étaient essentiellement habités par des pêcheurs, des sans-emploi ayant comme activité principale des travaux champêtres. J'ai sillonné la ville. Ce qui m'a le plus frappé, le plus marqué, c'est lorsque j'arrive au sein de l'université, je remarque qu'il y a la petite maisonnette dans laquelle le professeur Matata Ponyo est né. Cette maisonnette a été conservée. Mais je ne m'imagine même pas vivre dedans. Mais vous imaginez qu'il nous est sorti de cette maisonnette
un premier ministre et un homme, une personne qui a transformé complètement un village en une ville. Sujette souvent aux épidémies, la province du Maniema souffre aussi d'une faible couverture sanitaire, d'un déficit des structures de santé de qualité et en quantité suffisante, y compris d'un faible niveau de vie de la population. Face à tous ces défis sanitaires,